sharing the gospel around the world. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Le ministère international Lumière du Monde présente International Bethel Wise Woman 6e édition. Oui, 4 jours de célébration, 4 jours d'enseignement, 4 jours de percée pour nous femmes. 4 jours de conférences sur le thème de le rôle de la femme dans la transmission des valeurs chrétiennes et spirituelles. Avec notre hôte, apôtre Mylène Moudiaï, Bila des Progrès. Avec des invités de marque comme le révérend prophète Georgette Kofi, le docteur Jules Mayele Tongata, la servante Nadine Chibango, le pasteur Evodi Pambou, la prophétesse Lucette Piébou, et le pasteur Maria Chabani. Retrouvons-nous donc du 27 au 30 juin 2019 à partir de 15h30 chaque jour. Lieu de rencontre, Apostolique Bethel Church. Adresse, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 OAT. Pour plus d'informations, appelez le +44 079 14 01 70 05. Soyez bénis. For you to come home.
word is on. Every night he's loving me. I feel like inside a movie, but his love is so real to me. He's here. I finally found someone that I can't call my own. Now that I'm out with you, you want me to come back. Now he loves me the way that I wanted you to love me. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me campe. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. Alléluia. Alléluia. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me campe. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime
j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Quand je suis là devant toi, je t'adore, je te lève, je te célèbre, je te loue. Ça ne s'arrête pas là. Toi, à ton tour, tu me touches. Hallelujah. Toi, à ton tour, tu me touches, tu me changes, tu me transformes. Je deviens de plus en plus comme toi. Mes défauts tombent. Ah, je commence à voir ta nature, Seigneur. Je deviens de plus en plus comme toi. Shalom pour un partage et un leadership en action, un temps d'enseignement, d'information, des débats et des édifications. Nous sommes encore une fois en train de vous dire bienvenue sur cette plateforme de Bethel TV, Sharing the Gospel, et nous sommes sur International Bethel, les eaux de Siloé. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Nous n'allons pas trop traîner dans ce que nous voulons, faire. Nous nous excusons un peu sur le retard. Soyez avec nous. Mais nous sommes en train de vous demander ce soir de pouvoir être notre main d'association. Vous le savez, nous demandons à toute personne qui est connectée de particulièrement nous connecter sur vos groupes. L'information que vous allez recevoir ce soir pourra vous guérir un cœur, guérir une famille, guérir une âme, amen, faire quelque chose de bon pendant que tu seras en train de nous suivre sur ton écran à la télévision, sur ton iPad, sur ton iPhone, sur ton laptop. Je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui n'est pas une journée, une soirée comme tous les autres. C'est vrai que habituellement les eaux de Siloé sont à 21h, mais je pense que vous avez reçu notre message et vous serez nombreux à vous connecter à nous. J'insiste vraiment, je vois que la servante de Dieu est connectée, le prophète Kofi, s'il te plaît, tu sais comment ça marche, Facebook nous refuse de distribuer, aidez-nous à distribuer dans les groupes où vous pourrez atteindre un peu plus aussi pour qu'ils puissent recevoir le message de ce soir. Vous êtes tous sans savoir que nous préparons une conférence. Cette conférence nous vient en date du 27, du 28, du 29 et du 30 juin 2019 ici à Wembley, à Apostolic Bethel Church. Nous sommes à notre 6e édition de Wise Women. Et je suis l'apôtre Mylène Moudiaï Bila des Progrès. Et nous sommes en train de mener ce ministère par la grâce de Dieu. Nous touchons aussi le département de la femme où nous croyons que la femme a un rôle à jouer dans la communauté, dans l'église, dans la famille, dans les amitiés et partout femme peut être trouvée. La 6e édition de Wise Women nous vient en force, nous vient avec un peu plus de calme, de maturité. Nous voulons informer pour impacter.
J'insiste encore, nous voulons informer pour impacter. Impacter à tout domaine, dans le cœur, l'âme, l'esprit. Et vous le savez, nous le disons, nous avons des orateurs, des oratrices qui viennent de l'étranger, du Gabon, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, mais nous avons aussi des hommes et des femmes de Dieu qui sont en train de venir de Londres. Et le plateau d'aujourd'hui est beau. Le plateau d'aujourd'hui est extraordinaire à voir. J'ai le grand plaisir de recevoir l'homme de Dieu qui sera de la partie à Wise Women. C'est déjà la semaine prochaine, le docteur Jules Mahele Tangata. Avant de le recevoir, je voudrais dire que ça m'a pris 4 ans pratiquement d'avoir l'homme de Dieu sur cette plateforme de Bethel TV. 4 ans d'abord pour qu'il entre dans nos enceintes. Et puis pratiquement plus de 8 mois, jour pour jour, où nous devrions envoyer un message. L'homme de Dieu est tellement occupé dans les conférences ici, la famille là-bas, pour avoir le docteur Jules Mahele Tangata au milieu de nous. Je reçois le docteur Jules. Shalom. Shalom, comment ça va, docteur? Très bien, merci ça beaucoup. Va. Ouais. C'est vraiment un grand plaisir. Je suis finalement content d'être là. J'attendais ce moment, je suis là. Amen. J'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Amen. Lorsque c'est le moment de Dieu, tout devient possible. Effectivement. J'ai rendu gloire à Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'était prévu dans le plan de Dieu. Amen. Que nous puissions être là et nous sommes là. Amen. C'est un grand plaisir, un très grand plaisir. Amen. Amen. Le docteur Jules est un grand serviteur de Dieu. Il est non seulement docteur dans son office ministériel, mais il est docteur dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, je vais présenter le docteur Jules très rapidement. Comme vous pouvez le voir dans notre background, nous avons les couvertures de quelques livres que le docteur Jules a déjà écrits. C'est le docteur Jules est déjà ministre des Assemblées de Dieu de la Grande-Bretagne. Vous êtes en train de représenter ou bien vous êtes juste ministre des Assemblées? Non, je suis juste ministre des Assemblées de Dieu de la Grande-Bretagne parce que les assemblées de Dieu que nous avons, ou l'assemblée de Dieu que nous avons au Congo, oui. N'est pas du tout dans la même ligue que l'assemblée de Dieu d'ici. Ah bon? Parce que moi, j'étais ministre des assemblées de Dieu du Congo. Ok. Et quand je suis venu ici, je pensais que ça devait se transférer directement. Ok. Quand je me suis présenté à eux, ils ont dit non, ça c'est... En fait, les assemblées de Dieu du Congo sont en link avec les assemblées de Dieu des États-Unis. Pas celles d'ici. Pas celles d'ici. Pas celles d'ici. Et donc, j'ai dû reprendre ma formation pendant 4 années. Ici, ici à Londres. Oui. À Matercy. 4 ans pour être validé comme ministre des Assemblées de Dieu de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Et donc, c'est vraiment à part, carrément. C'est à part. C'est à part. Est-ce que je peux poser une question un peu plus curieusement 2 secondes, parlez-nous des assemblées de Dieu ici. En quoi vraiment vous sentez la différence avec ceux de Kinshasa? Il n'y a pas trop de différence. Du point de vue doctrinal, déjà, on confesse la même chose. Peut-être dans les organisations structurelles, c'est un tout petit peu différent par rapport à ce que nous faisons ici. C'est beaucoup plus décentralisé. Et donc, au niveau des districts, vous pouvez déjà vous organiser et faire des grandes choses. Mais sinon, dans la doctrine, c'est pratiquement la même chose. Le docteur Jules est un enseignant aussi. Il enseigne les cours comme l'anthropologie, la sotériologie, la christologie, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé de prendre avec lui, même la sotériologie. J'ai fait anthropologie aussi avec. Oui, vous avez fait l'anthropologie aussi. Ici. Et le leadership stratégique à Tyrannus Bible College, qui est ici à Londres. Docteur Jules, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ça aussi, par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Et là, je profite pour saluer le prophète Aaron Kimbati, le palmier, qui doit se trouver présentement en Angola. C'est un bon partenaire avec qui on a fait un long chemin ensemble. En fait, il est le visionnaire de Tyrannus Bible College. On s'est associé à lui. Nous faisons un bon travail. On a commencé, mais on s'est adapté aussi avec les temps, avec l'évolution des choses. Nous sommes beaucoup plus aujourd'hui dans des réseaux beaucoup plus sociaux que dans des établissements assis. Et donc, la plupart de nos cours se font en ligne maintenant. Nous avons des étudiants éparpillés un peu partout
dans le monde, en Europe et en Afrique. Oui. Et donc, nous organisons nos cours beaucoup plus aujourd'hui au travers des réseaux sociaux que dans des locaux comme on a fait dans le passé. Le cours comme la sotériologie parle du salut de l'âme. Voilà. Et c'est un professeur extraordinaire parce qu'il utilise les mots simplement. Il se rassure que le message passe. J'ai eu un bachelor en ministère à Tyrannus Bible College et dont j'ai été quand même élève du docteur Jules. J'ai fait un peu d'assistance professeur. Un peu d'assistance aussi. Voilà, ça m'a beaucoup édifié. En tout cas, docteur Jules, c'est un grand plaisir. Donc, je voudrais aussi dire que si vous avez besoin d'une formation ministérielle dans vos églises, n'hésitez pas de contacter le docteur Jules. It's available, c'est ça. Oui. Bon, dépendant de temps et de comment est-ce qu'on peut s'organiser. Oui. Mais sinon, avec Tyrannus Bible College, c'est ce que nous faisons. Soit vous venez chez nous, soit nous venons chez vous. Oui. On s'organise, on se rencontre, on fait un programme qu'on respecte et nous on vient, on donne le cours ou une formation que vous voulez, on le donne au niveau des églises locales ou dans n'importe quel cadre que vous voulez. Vous donnez quand même des certificats officiels. Nous donnons des certificats officiels parce que nous sommes quand même une organisation affiliée. Ok, fine. Yeah. Ok. Père de 4 enfants, comment vont les enfants? Les enfants vont tous très bien. L'aîné a fait 18 ans. 18 ans. Et la deuxième va bientôt faire 17 ans. J'ai 2 filles et 2 garçons. Les filles viennent avant et les garçons viennent après. Voilà. Le tout dernier va faire 9 ans bientôt. Et vraiment, j'ai rends gloire à Dieu. Amen, amen. Vraiment, nous sommes ensemble, docteur Jules. Et comme vous le savez, un docteur avec au moins 4-5 livres, dont j'ai 3 qui sont dans mes mains, que nous sommes en train d'ailleurs de présenter dans notre background. Nous avons la foi chrétienne face à l'usage de médicaments, un très bon livre qui nous ouvre sur la santé et d'ailleurs le mystère sur le médicament. Il y a des pasteurs qui parlent de guérison miraculeuse, mais qui ne croient presque plus même à l'appel de la médecine. Voilà. Mais dans ce livre, le docteur est en train de parler de la médecine qui joue un grand rôle aussi, puisque c'est le Seigneur aussi qui a fait que le médecin soit... C'est le Seigneur effectivement qui a tout ce que la médecine utilise aujourd'hui, c'est dans la nature. C'est dans la nature, oui. Et donc, c'est la provision divine. Oui. On ne peut pas dire que Dieu qui a créé ces choses est en même temps contre ces choses. Oui. Parce qu'il y a le médicament que nous prenons aujourd'hui, lorsque vous le étudiez, au départ, ce sont des herbes, ce sont des plantes. Ce sont des choses que Dieu a créées. Exactement, oui. Un très bon livre qui sera vendu à la conférence. Si vous avez besoin du livre, il vous fera vraiment beaucoup de bien. Nous avons la place de la femme dans le ministère chrétien. Il parle du ministère de la femme. D'ailleurs, il me dit qu'il a une 2e édition. Ce livre m'a aidé pour écrire mon essai sur le ministère de la femme que j'ai plutôt pris dans ma dernière année de bachelor, où j'ai eu beaucoup de points d'ailleurs. Et justement, je parle de Wise Women. C'était ça ma thèse, mon essai. Et ce livre m'a beaucoup ouvert. Il y a beaucoup d'informations ce qui concerne le pour et le contre, le pourquoi et le comment de la place de la femme dans le ministère chrétien. La 2e édition, je suis curieuse de la lire. Oui, la 2e édition, beaucoup plus riche parce que j'ai tenu compte de beaucoup de commentaires et de critiques. Oui. Et donc, la 2e édition a été enrichie. Ça vaut la peine de lire. Dans mon essai, je parlais de la nouvelle perspective de Paul. D'accord. Et en prenant ce terme, je réalisais, ou je ne sais pas, le professeur me disait, non, tu es sur le bon chemin, parce qu'il y a une nouvelle perspective justement de comment est-ce que on peut voir Paul vis-à-vis de la femme. J'espère trouver cette phrase dans ce livre-là. Docteur. Et celui-là aussi qui parle de ce dont nous allons prendre comme sujet aujourd'hui, guérir le cœur brisé. J'aime particulièrement, c'est le livre que vous voyez au milieu entre lui et moi, guérir le cœur brisé. J'aime la couverture qui a été faite d'ailleurs par
le pasteur Johnny Ducaille. J'étais surprise, j'ai dit, oh wow, si on ne le cite pas, c'est le pasteur Johnny. C'est très bien fait. Et il faut dire que moi, je ne lui ai pas donné ça. Ah bon? Je lui ai donné le titre du livre. Et lui, là... Il est allé travailler sur la couverture. Parfois, tu peux être utile, hein, Pasteur Johnny, guérir le cœur brisé. Et j'ai aimé, il a juste écrit Jules Mahele. J'ai beaucoup aimé la couverture. Et dans ce livre, le docteur est en train de toucher beaucoup de points, dont l'un que nous allons toucher ce soir, les violences sexuelles. Dans ce livre, on trouve les violences verbales, comment guérir de cela, et des expériences aussi. J'ai lu quelques témoignages, le rejet, les blessures que le Seigneur Jésus-Christ a endurées. Ça m'a touché. Et je crois que ce soir, nous allons vous donner l'opportunité de parler. Les violences sexuelles, nous avons commencé ce travail depuis la semaine passée, où j'étais en train de faire comprendre, docteur, que les violences sexuelles continuent à se répandre aujourd'hui. Il doit certainement y avoir des causes très, très, très profondes qui poussent encore même les personnes à faire de tels actes. Je vois aussi la douleur du côté de ceux qui sont victimes de ce genre de violence. La semaine passée, j'ai parlé d'inceste, il y a bien d'autres exemples que j'ai émis. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions nous baser sur ce que vous avez peut-être développé, mais aussi voir ce qui s'est passé dans les Écritures, dans le livre de 2 Samuel 19. Ça sera notre lecture de base dans 2 Samuel 19, le chapitre 13 et le chapitre 14, qui parlent de la violence sexuelle qu'il y a eu dans l'histoire de la seule fille du roi David qui s'appelle Tamar. Oh wow. La seule fille du roi David. La seule fille du roi David. Qui va être victime de violences sexuelles. Oui. Et il y a des leçons extrêmement importantes à tirer de cette histoire. Je vous laisse la parole, docteur. C'est à vous la parole. Je vous reçois, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, apôtre Mylène. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent. Amen. C'est ma toute première fois d'être ici au plateau de Bethel TV. Certainement pas la dernière fois. Et je voudrais saluer le travail que vous faites. Amen. Vous êtes en train de faire un bon travail, en train de toucher beaucoup d'âmes, de consoler de cœur, et aussi de consolider la foi de ceux qui vous suivent. Et ce soir, nous parlons de ce thème qui est extrêmement important. Ce sont de réalités, des choses vraies, que des personnes ont vécues, mais peut-être les gens ne savent pas comment est-ce que la violence sexuelle affecte la vie, non seulement de femmes, mais des hommes aussi. Mais aussi, il faut savoir que il y a un moyen de sortir de ces choses. Lorsque vous n'avez pas pris soin de cela, cette violence que vous avez vécue va vous affecter de manière profonde. Et elle va commencer à dicter votre comportement après avoir vécu cela. Et ça dépend de la période dans laquelle cette violence vous trouve. Supposons que la violence vous avez déjà trouvée étant parent, étant maman ou étant papa, votre comportement, votre attitude vis-à-vis des enfants que vous avez eus va complètement changer. Et le message que nous apportons ce soir, au-delà de tout ce que nous allons dire, au-delà de la description, de conséquences et tout ça, nous voulons plus apporter un message d'espoir pour dire que même après ces violences-là sexuelles, il y a moyen de vivre une vie de succès. Amen. Une vie de réussite et de prospérité. Amen. C'est possible. C'est très possible. C'est possible. C'est très possible parce qu'en fait, le Seigneur est venu pour ça. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Nous parlons un peu de Tamar, docteur. Quand je suis en train de lire cette histoire dans les Écritures, je plains un peu ceux qui refusent que nous puissions lire un peu l'Ancien Testament. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs histoires
qui sont aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je lis l'histoire de Tamar, je suis surprise de voir que un homme est tout simplement obsédé. Il est frustré dans son obsession parce qu'il a un désir immense de pouvoir aimer sa demi-sœur. Voilà. Prenons ça d'abord ici. Parlons de cela, docteur. Voilà, et ça c'est... Bon, il faut se mettre dans le contexte dans lequel l'histoire se passe. Nous sommes dans un contexte polygamique. Vous voyez, David a plusieurs femmes, et donc de ces femmes naissent plusieurs enfants. Et la tradition voulait que le fils qui était encore vierge puisse vivre éloigné des hommes, même de leurs propres frères. Donc, elle devait rester loin de loin, même de leur propre frère. On dit que celle-là était très belle comme son frère Absalom. Voilà. Voilà. Donc, son demi-frère qui va... Amnon. Amnon qui va... Qui va voir... Il est possédé. La Bible dit qu'il a une obsession. Une obsession. Ce n'est pas un amour, c'est un désir. C'est un désir fort de prendre sa femme, sa sœur pour femme. Et donc, il va monter toute une stratégie pour attirer cette jeune fille qui était innocente d'abord du fait qu'elle était une femme vierge. Elle était innocente du fait que pour elle, c'était son frère. Lorsque son frère va feindre d'être malade, elle vient avec le cœur de sœur pour secourir son frère. Et alors, le frère avait un plan qui était déjà bien concocté pour pouvoir abuser de sa propre sœur. Oui. Voilà. Et c'est ce qui va arriver, et Tamar va être blessée dans son amour, parce que lorsque ces choses arrivent, elles produisent des répercussions bien qu'invisibles, mais réelles. Docteur, on va arriver là. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur est-ce que je veux plutôt parler d'abord de ceux qui commettent cet acte-là, avant de parler de ceux qui sont victimes. Voilà. L'obsession, est-ce que, parce que son père à l'époque aussi avait fait un tel acte, que ça retombait sur un de ses enfants qui... Qu'est-ce qui se passe dans cette vie d'obsession? C'est quoi? C'est un démon? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne qui soudainement veut faire ça, veut rape, veut violenter, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Non, je crois qu'on ne doit pas mettre les démons en premier lieu. Oui. Quand bien même que plus tard les démons peuvent se manifester et s'associer au désir que vous avez déjà vous-même manifesté en vous. Et les démons viennent s'associer avec vous dans cette initiative que vous avez prise vous-même. Ouais. Et au départ, ce sont des pensées qui viennent dans la tête. Et lorsque vous ne savez pas comment how to deal avec ces pensées-là, ces pensées-là prennent chair en vous. Elles deviennent fortes et commencent à s'imposer dans votre tête. Est-ce que dans notre contexte d'aujourd'hui, on peut parler d'une lacune d'éducation à l'enfant? On peut, peut-être même, je pense que l'obsession d'Amon, ce n'était pas une question d'éducation. C'était plutôt l'amour attiré qu'il avait, le désir sexuel. Voilà. Et donc, il va, cet amour qui devait être un amour fraternel, parce que Tamar était une sœur pour lui. Et donc, il va désorienter cet amour et donner à cet amour un autre aspect. Il va désirer sa propre sœur. Et la Bible dit que le désir était tellement fort que c'était devenu une obsession. Il ne pouvait pas vivre sans cela. Il maigrissait, il paraît. Il était devenu malade. Il est devenu malade. Oh wow! L'amour peut rendre si fou. Mais ce n'est même pas l'amour. Ça, c'est la convoitise. Or la convoitise, justement, c'est une source de péché. Effectivement, c'est pas l'amour. La convoitise de la chair. Voilà. Ce qui s'est passé avec Amon, c'était la convoitise de la chair. Et la différence entre l'amour et la convoitise de la chair, c'est que l'amour, il est doux, il est patient. La convoitise, elle est forte, elle s'impose. Il faut que ça se fasse maintenant. Ça ne vous donne pas du repos. Et c'est ce qu'Amon avait vécu. Une convoitise terrible. Je crois que c'est parce que
la Bible confirme que c'était une très belle femme. Oui, la Bible dit que je lis, quand je lis, on me dit qu'elle avait la beauté. Son frère Absalom était aussi beau, je sais pas quel. Et voilà. Il paraît qu'elle était belle. Elle était d'une apparence... Elle avait un deuxième atout pour elle-même, parce qu'elle était vierge. Elle était vierge. Elle était vierge parce que la tradition voulait, et même la parole voulait, que le fils se marie vierge. Et donc, elle s'est conservée pour le mariage. Et lorsque Amon va faire le pas vers elle, voilà, il va feindre d'être malade. D'ailleurs, c'est une stratégie qu'ils ont montée avec un ami. C'est avec son cousin. Son cousin lui dit, voilà, il faut feindre d'être malade, et puis on va appeler Tamar qui viendra. Quand Tamar a appris que Amon était malade, effectivement, elle est venue au chevet de son frère. Ouais. Et lorsque elle apprend que voilà, c'était une stratégie pour finalement, Tamar va lui dire, tu n'es pas obligé de me forcer, tu peux demander à mon père. Si, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était demi-frères, demi-sœurs, il y avait moyen de s'arranger quand même pour qu'il y ait mariage. Wow. Il dit, tu n'es pas obligé de le faire. Si. Il y a moyen de le faire proprement. Si. Tu peux approcher notre père. Si, et tu lui parles. La Bible dit, dans 1 Samuel, qu'il refusa de l'écouter. Voilà. Et donc, lorsque vous écoutez Tamar parler, c'est dit qu'elle était déjà d'accord. Wow. Elle était consentante, mais il faut faire les choses selon les règles. Va voir papa, et papa t'accordera certainement ma main, et tout va se passer. Le docteur, on reviendra sur va voir papa. La troisième qualité de cette femme, elle avait un vêtement de plusieurs tuniques. Et moi, j'ai lié cela à la tunique de Joseph, qui avait la capacité d'interpréter des rêves et qui était plus tard devenu un grand serviteur de Dieu. Mais j'ai mis Tamar dans la catégorie royale. Tamar dans la catégorie royale parce que c'est d'abord la fille du roi. Elle est la fille du roi. Mais il faut aussi reconnaître que la tradition voulait que la princesse qui était vierge ait cette tunique-là. Voilà. Donc elle avait cette tunique-là non seulement parce qu'elle était princesse, mais parce qu'elle avait gardé sa virginité. Et voilà, donc elle avait le droit de porter cette tunique. Va voir papa, comme tu viens, je peux tutoyer, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Va voir papa, il y a un problème. On ne peut pas utiliser ce genre de langage aujourd'hui parce que même dans les Écritures, la parole de Dieu, les principes dans le Seigneur nous demandent de ne pas avoir de relations sexuelles illicites et aussi de violenter. Le rape aujourd'hui est devenu un problème. Même dans le foyer, si une femme se permet d'aller, particulièrement après autant d'années de vie conjugale avec son époux, déclarer que mon époux me violente, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter, docteur. Oui. Est-ce qu'on peut parler de violation sexuelle ce soir? Oui, parce que la femme est sacrée. La femme est sacrée. Dans le plan de Dieu, la femme est source de vie. Amen. C'est à la femme que Dieu donne la responsabilité de la procréation. Même si cela se fait avec la complicité de l'homme, mais c'est la femme qui garde l'enfant, qui fait croître l'enfant dans son sein et sort l'enfant. Et donc la femme, c'est la source même de l'humanité, la source de l'humanité. Et cette femme doit être protégée. Elle doit être protégée. Et même dans la parole de Dieu, la parole protège cette femme. La parole protège la femme et la parole est contre la violence faite à la femme. C'est vraiment regrettable aujourd'hui que dans certaines parties du monde, que la femme soit utilisée comme une arme de guerre, une femme qui est vraiment violentée à tout bout de champ. Cela est totalement contre la pensée du Créateur. Totalement contre la pensée du Créateur. Oui. Je peux imaginer, parce que 2 ans après, si nous lisons toujours dans 2 Samuel, le frère de Tamar n'est pas resté tranquille. Non. Il a vengé sa soeur. Il a tué son demi-frère. Oui, parce que c'est... Déjà en Israël, c'était... La Bible dit cela. La Bible dit qu'il faut une telle personne. La loi condamne cette personne à la mort.
lorsque vous faites violence à la femme, spécialement lorsque vous prenez sa virginité, la Bible dit cette personne sera punie de mort. Wow. Oui. Le rôle de la femme dans la transmission des valeurs, c'est le thème de notre travail à Wise Women. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne pourront pas aussi être là, mais il y en a beaucoup aussi qui viendront. Et je suis en train de comprendre que là, encore une fois, tu es en train de nous faire sentir le rôle de la femme. Oh là là. Dans la vie. Une société sans femme est vouée à la mort. Une société qui n'a pas de femme, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Wow. La femme, c'est l'espérance que nous avons. La femme, c'est l'assurance de la continuité de l'espèce humaine. De la vie, oui, effectivement. Lorsqu'il n'y a plus de femmes, c'est fini. Waouh. Là, vous m'emmenez loin. Là, je vais... Apôtre, lorsqu'il n'y a plus de femmes dans ce monde, c'est fini. C'est vrai que l'homme ne pourra pas... Non. Oui, c'est vrai. Non, il n'y aura plus de vie. Donc la femme, Dieu connaît cette valeur-là. Voilà pourquoi la loi entoure la femme d'une très grande protection. Mais est-ce que vous pensez que la société du 21e siècle aujourd'hui entoure la femme d'une grande protection? Non. Non. Justement, c'est parce que nous n'avons pas construit notre société sur base de la Bible, sur base de la parole de Dieu. Certaines valeurs très importantes que nous avons dans la Bible, nous les avons négligées pour prendre le principe du monde athée et en faire le principe de la vie. Mais en réalité, si nous construisons nos sociétés sur base de la parole de Dieu, la femme doit être protégée. Amen. Elle est source de vie. Amen. Elle doit à tout prix être protégée. Donc l'une des grands rôles de la femme, c'est d'être justement cette source de vie. Oh, wow. Cette source de vie. Et lorsque vous lisez la Bible de manière attentionnée, vous comprenez que la femme ne donnait pas seulement la vie de manière biologique. La femme, c'est elle qui transmettait les valeurs aux enfants. La loi, c'est la femme qui enseignait la loi aux enfants. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un la femme ne donne pas seulement naissance à l'enfant, elle ouvre l'humanité, elle ouvre le monde à l'enfant au travers de la loi. Donc cette femme-là devait connaître aussi la Torah. Elle devait connaître la Torah. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons du rôle de la femme dans le leadership chrétien et tout ça, nous voulons établir que dès le commencement, Dieu avait la femme au centre de son plan. La femme était au centre du plan de Dieu. Et la femme avait un rôle très précis que Dieu lui avait confié. Et cette femme-là a encore ce rôle aujourd'hui, si seulement elle peut revenir à cette pensée du Créateur. Et c'est le message que nous sommes en train de donner. Femme, si tu peux revenir à ton rôle d'éducatrice et de transmetteuse d'informations dans l'éducation. Voilà. Oui. Parce qu'il y a dans toutes nos vies, nous avons été affectés par nos mères, par nos mamans. Effectivement. Et ce sont des choses que nous n'oublierons jamais. Si. Ouais, parce que la femme est de manière naturelle dotée de la capacité de transmettre des valeurs. Paul dit à Timothée que il a été bien enseigné, évidemment. Voilà. Donc, de manière naturelle, la femme a cette capacité-là de transmettre des valeurs, de connaissances aux enfants. Oh, wow. J'aime bien m'asseoir auprès de Dr Jules justement à cause de cette aptitude de relâcher l'enseignement. J'ai été à ses pieds pendant un temps en tout cas. Il a corrigé quelques de mes essais, donc je sais comprendre un peu plus ce qu'il dit. Docteur, il y a quelque chose que je souhaiterais que vous puissiez toucher aussi ce soir en continuant à interpeller justement cette femme-là. Prenons un petit cadre pendant 5 minutes qui est le cadre de l'Église, le cadre ministériel. C'est vrai que même si elle a ce rôle d'instructrice et qu'elle a cette aptitude en elle, mais j'ai pas l'impression que toutes les femmes réalisent qu'elles peuvent le faire. Être instructrice ne veut pas particulièrement dire prêcher l'évangile. Si vous pouvez un peu parler de cela pour attisser dans le cœur d'une femme quelque chose. Voilà. Il faudra d'abord que la femme comprenne que l'humanité tout entière ne peut pas exister sans elle. Vous voyez,
parfois, je me pose des questions lorsqu'on dit que la femme est un être faible. Je me demande de quelle faiblesse parle. Est-ce que c'est pas un abus aussi? Je crois. Parce que lorsque vous observez la manière même dont Dieu a créé la femme, Oui. la femme est très Parfait, spéciale. oui. La femme est très spéciale. Et pour former la femme, Dieu était obligé de plonger Adam dans le sommeil. Wow. Afin qu'Adam ne puisse pas être co-participant de la création de la femme. Ok. Ouais. Et ça, c'est vraiment important parce que dans certains contextes culturels, l'homme est établi comme chef de la femme, c'est ce que dit aussi la Bible. Oui. Mais ce chef-là doit être défini. Ça veut dire quoi? Homme chef de la femme. Ouais. Lorsque Dieu crée la femme, Oui. Dieu plonge l'homme dans un profond sommeil, lorsqu'il forme la femme. Oui. Parce que quand il a créé, il les a créés au même moment, l'homme et la femme. Il les a créés au même moment. Mais quand dans la formation, l'homme précède la femme. L'homme a été formé le premier, de la poussière de la terre. Mais pour former la femme, Dieu utilise une côte de l'homme pour former la femme. Et vous allez comprendre que entre le moment où Dieu plonge Adam dans un profond sommeil et au moment où Adam s'élève pour parler à Ève, qui apparaît, une créature qui n'était pas là, qui vient de paraître. Mais il y a eu des choses qui se sont passées pendant le sommeil d'Adam. Dieu a parlé à Ève. Dieu a parlé à Ève. Et cette femme-là, à qui Dieu a confié tellement de choses, a un rôle exceptionnel à jouer dans la société. La société qui néglige la femme, c'est une société qui est vouée à l'échec. Et la femme qui se néglige elle-même, la femme qui n'a pas de... Parce que nous ne sommes plus, je crois, à l'époque où la femme doit attendre que l'homme lui donne la valeur. Répétez cela, docteur. Non, parce que lorsque la femme attend que l'homme, justement, lui donne la valeur, ça ne viendra pas. Elle restera frustrée toute sa vie. Wow. Dieu a déjà donné cette valeur à la femme. Dieu a déjà donné cette valeur à la femme. C'est pour cette raison-là que l'homme et la femme sont sauvés de la même manière. Est-ce pas pour ça que l'homme abuse sexuellement aussi de la femme parce qu'il sait que la femme attend de lui particulièrement? Il est aujourd'hui démontré très clairement que le viol sexuel est étudié et utilisé comme une arme. Wow. Oui, il est méticuleusement étudié et utilisé comme une arme afin d'affaiblir la femme. Parce que lorsqu'on est victime de viol, on se sent inférieur, on se sent faible et on se laisse dominer. Parce que Tamar, si nous prenons l'histoire de Tamar, elle s'est sentie démunie d'elle parce qu'elle a déchiré son manteau, elle a mis la poussière sur sa tête et elle a mis la main sur sa tête. C'est la désolation. C'est la désolation. Parce que ce que la femme a de plus précieux, c'est ça. Et la femme qui comprend sans consentement, on détruit son, comment dirais-je, on détruit sa confidence, sa personnalité même. Sa personnalité même. Et aujourd'hui, c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui encore, dans certaines régions de ce monde, il y a des hommes qui agissent de cette manière-là pour... mais justement, d'ailleurs, c'est ça l'arme de faible. Ça, c'est une arme de faible. La violence. La violence sexuelle est une arme de faible. Wow. Lorsqu'on ne peut pas convaincre la femme par des arguments, on utilise la violence sexuelle pour justement les affaiblir et le diminuer. C'est justement ce que font... c'est ce qu'a fait... Et d'ailleurs, vous allez voir, la réaction de... Vous allez voir la réaction de Amon. Vous allez voir la réaction de Amon après avoir fait violence sur Tamar. Et comme ce n'était pas de l'amour, il a haï. Il a haï de manière directe. Un dégoût s'est développé en lui contre Tamar. Parce qu'en fait, déjà Tamar était victime de l'agression sexuelle. Mais au-delà de cela, maman, apôtre, la femme est exceptionnelle. Dieu a doté la femme de certaines qualités, de certaines capacités, d'un certain pouvoir de supporter les choses
que les hommes n'ont pas. Non. Le cœur de la femme est spécial. Amen. 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 Le cœur de la femme est spécial. Et ce qui se passe dans la vie de Tamar, pardon, ce qui se passe dans la vie de Tamar, immédiatement après l'acte, elle s'est sentie déchirée, elle s'est sentie entourée de honte et tout ça. Yes. Mais malgré ça, elle n'en veut pas à son frère. C'est lorsque son frère la chasse de la maison, c'est là où elle réagit. Wow. Restez un peu dans les effets de cette violence, de ce rape, de cet abus sexuel. Les blessures dans le cœur que cela crée. Et c'est ce que nous voulons. Nous venons ce soir sur vos écrans parler à une femme. Parce que le docteur a commencé en disant qu'il y a aussi des hommes qui ont subi des abus. Effectivement. Je trouve ça inexplicable. Non, évidemment, c'est vrai que lorsque vous êtes dans la logique biblique, c'est inexplicable. Mais dans la réalité de ce monde, ce sont des choses qui se font. C'est vrai, il y a beaucoup plus de femmes victimes, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes de ces choses. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse 19, ce sont 2 hommes qui viennent à Sodome et Gomorrhe. Oui. Et les gens veulent se jeter sur eux. Ce sont 2 hommes. Ce sont des hommes. Oui. Oh wow. Et serait-ce la cause pour nos cas aujourd'hui? Puisque Amon, je ne sais pas comment il s'appelle, a eu un dégoût après avoir commis cet acte. Voilà. Je pense que lui-même émotionnellement devait être aussi affecté. Voilà. Ça, c'est la preuve qu'il ne s'agissait pas d'amour. Ce genre de personnes répètent aussi continuellement ce genre d'acte sans amour et perpétuent cela et perpétuent cela. Oui, ça c'est l'évidence que les sentiments qu'Amon avait vis-à-vis de Tamar n'étaient pas de l'amour. C'était de l'aversion, c'était un désir qui était mal orienté. C'était pas de l'amour. Parce que l'acte sexuel, dans le plan de Dieu, a la capacité de rapprocher le couple. C'est au travers de l'acte sexuel que le 2 devienne un. Que le 2 devienne un. Mais lorsque vous regardez ce cas, après avoir commis cet acte, il y a répulsion. Il y a une répulsion automatique, il rejette. Il ne veut pas voir Tamar, au point qu'il va même appeler des gens pour qu'on sorte de Tamar, pour la chasser. Effectivement. Mais il y a quelques minutes, il mourait de désir pour elle. C'était pas de l'amour. Est-ce qu'on peut aussi, en ce moment, toucher peut-être quelqu'un qui a fait cette expérience? Pas dans le sens d'être victime, mais dans le sens de victimiser. Cette personne a un jour violenté une femme. Peut-être parce qu'il ou elle a une blessure. Parce que je parle du fait que Amnon, dégoûté, mal dans sa peau, on ne m'a pas dit qu'il a retrouvé un amour encore dans la vie, mais plus tard il mourra. Et il mourra très mal. Or, il y a des hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent plus aimer parce que peut-être ils ont posé ce genre d'acte. Docteur, je ne sais pas si je suis dans le mauvais chemin. Vous ne parlez pas des victimes. Pas des victimes. Mais de ceux qui ont causé l'acte. Voilà. Et je voudrais venir dans la phrase que vous avez donnée, que pour eux aussi, il y a moyen qu'ils guérissent. Pour eux aussi, il peut y avoir un nouveau départ. Pour eux aussi, c'est possible, s'il y a un ou une qui est en train de nous entendre ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ, qui ne repousse pas, qui ne rejette pas, puisse t'accepter, te recevoir aussi et guérir ton cœur pour que ce genre d'actes ne reviennent plus. Ces genres d'actes ne se répètent plus. Nous voulons aussi, je veux me mettre avec le docteur du côté de ceux-là qui commettent ces actes-là. Parce que dans la communauté, dans la société, il y en a beaucoup. Oui, d'ailleurs, la Bible est claire. Dieu
se réjouit pas dans la mort du méchant. Il veut plutôt que le méchant se répande et revienne dans le droit chemin. Yeah. Et donc, ceux qui commettent de tels actes doivent comprendre que l'amour de Christ est encore là. Et que parfois, il y a des gens qui demeurent dans le mal parce qu'ils disent, bon, j'ai déjà fait le mal, je dois continuer dans le mal. Wow. Mais il y a possibilité d'arrêter et de refaire une nouvelle vie. Amen. Le Seigneur est là, il veut tout simplement que nous puissions nous rendre compte que nous avions pris une mauvaise décision, que nous puissions nous repentir. Et la grâce est disponible. Et monter alors au niveau du couple. Parce qu'il y a des hommes qui violentent leurs femmes. Puisque nous parlons de la valeur de la femme, de son rôle, est-ce que cet homme, au travers de votre bouche, peut entendre encore un seul élément d'une importance de la femme dans leur rapport sexuel ou, je ne sais pas, dans leur vie intime? Puisqu'il y a des docteurs, il y a des femmes qui sont malheureuses. Il y a des femmes, même... nous pouvons les voir se balader avec leur époux, mais leurs nuits sont désagréables. Les relations sexuelles, leur vie intime c'est pas ce miel. Et à cause de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? À un homme, même s'il n'y en a qu'un seul, et qu'il soit dans ce cas, qui ne sait pas prendre sa femme avec douceur, et peut-être qu'il ne la considère pas. Il faut comprendre d'abord que la femme lorsque Dieu a tout créé, il avait presque tout fini. Il n'a pas créé la femme, il n'a pas formé la femme. Il n'a pas formé la femme. Et lorsque Dieu observe le comportement de l'homme, il se rend compte que l'homme a besoin de la femme. Donc la femme, c'est la seule créature que Dieu va ajouter à sa création lorsque lui, le divin créateur, a déjà prononcé la phrase disant « tout est bon ». Amen. Le divin créateur observe sa créature et dit que tout était bon. Amen. Mais à un certain moment, il se rend compte que même si tout était bon, tout n'était pas encore très bon. Très bon. Et pour partir de bon à très bon, il faut amener la femme. Il faut amener la femme. Et Dieu forme la femme. Wow. Donc la femme, c'est le couronnement de la création des dieux. Le couronnement de la création des dieux. Elle renferme en elle la puissance de l'homme et la beauté des dieux. Wow. Tout ça dans une même personne. Belle femme. La femme. La force de l'homme. La force de l'homme est dans la femme. Donc la force de Bill a séché. La force de Chumiko se trouve dans Madame Coralie. Oh my God. Voilà. Donc la force de l'homme se trouve dans la femme. La force de l'homme est dans la femme. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que dans certaines pratiques, lorsqu'on veut affaiblir l'homme, on part avec sa femme. Oh, wow. Et de manière automatique, l'homme est affaibli. Ouais. Ouais. Et donc, moi, si je dois dire un mot à quelqu'un qui nous suit ce soir, c'est que nous devons d'abord comprendre que la femme, avoir une femme, c'est un grand privilège. Amen. Et lorsqu'on a la femme est spéciale. Amen. La femme, je ne dis pas parce que je suis studié avec une femme. Oui. J'ai dit de tout mon cœur que la femme, lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que la femme est spéciale. Elle est spéciale dans la manière dont elle a été créée, spéciale dans les qualités qui se trouvent en elle. La femme, c'est à elle que Dieu a donné la responsabilité de garder la vie, préserver la vie et assurer la pérennité de la vie sur la terre. Wow. La femme est spéciale. Et il y a une manière de se comporter avec cette femme qui est spéciale. Amen. Il y a une manière de parler à cette femme-là. Et donc, nous voulons vraiment appeler ces hommes-là, appeler cet homme qui nous écoute ce soir. Pourquoi pas négocier avec la femme? Pourquoi pas parler à la femme? Ouais, il est peut-être vrai que dans certaines cultures, la femme a été diminuée. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons été affranchis de ces choses. Amen. Et la Bible dit, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un et nous devons tous hériter le royaume de la même manière. Amen. Amen. Ouais, la femme est une compagne, la femme est la source du bonheur de l'homme. Et il y a certains hommes aujourd'hui qui n'ont même pas encore vécu ce bonheur-là parce que la manière dont ils traitent leur femme, la manière dont ils se comportent, parlez-nous. Et donc, vous ne pouvez pas, la femme, je ne veux pas utiliser cette expression-là,
Mais je voudrais tout simplement... dis, parce que je le sens là depuis. Je voudrais tout simplement dire ceci. Yes. La femme donne à l'homme selon le comportement que l'homme affiche vis-à-vis d'elle. Vous pouvez avoir une femme, la négliger et obtenir que des miettes d'elle. Yes. Mais lorsque vous commencez à soigner votre relation, la manière dont vous parlez à cette femme, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de cette femme, les résultats deviennent différents. Très différents. Très différents. Très différents. Je suis d'accord. Yeah. Très différents. Yeah. Voilà. Wow. Homme, papa, marié, le 27, le 28, vous aurez l'opportunité d'entendre le docteur Jules Tamata encore, parce qu'il a un message qu'il aimerait donner à Wise Women, et pourquoi pas aussi sur notre plateforme de Bethel TV, continuer à inciter, à motiver une transformation, si pas un changement dans le comportement, dans le comportement de la vie du couple. L'homme aussi a sa part de responsabilité. Il y a de ces femmes qui ne sont pas heureuses parce qu'elles se sentent lésées dans leur sexualité. Elles se sentent violentées, elles se sentent mal parce que les rapports ne sont pas convenables, la vie n'est pas convenable. Elles se sentent abusées. Et nous pouvons voir dans 2 Samuel 13 que l'abus détruit la confidence, l'abus détruit la confiance, l'abus rend malheureuse, rend triste. Cette femme, Tamar, n'a pu se relever. Non, justement. Et d'ailleurs, j'étais en train de mener une étude lorsque j'ai justement écrit ces livres sur guérir le cœur brisé. Oui. J'ai partagé un peu de mon expérience dans certains cas, mais des expériences, des questions que j'ai partagées, j'ai distribué à certaines femmes, et les réponses que j'ai reçues, c'est que lorsque une femme est victime d'abus sexuels, la première chose qui arrive dans cette femme, c'est la perte d'estime de soi. Elle n'a plus d'estime pour elle-même. Elle n'a plus de considération pour elle-même. Elle n'a plus de valeur pour elle-même. C'est une femme diminuée. Voilà pourquoi dans certaines parties de ce monde, le viol est utilisé comme une arme de guerre pour affaiblir la femme, parce qu'ils savent que la femme, c'est elle qui va perpétrer les valeurs aux enfants. Et lorsque la femme est diminuée, lorsque la femme est meurtrie, les enfants sont c'est perdus. La famille qui est perdue. La famille est perdue. C'est la famille qui est perdue. Oui. Et donc, la violence, les abus sexuels, ça détruit d'abord cette estime-là de la femme. Wow. Elle perd toute confiance en elle-même. Ouais. Et ça désarme la femme. Elle se sent inutile. Elle se sent inutile. Je disais comme ça en passant, docteur, dans le livre d'Exode 1, on nous parle des sages femmes des Hébreux qui donnaient de la valeur au mâle qui ne devait pas être tué, selon elles. Et j'étais sur le plateau avec une servante de Dieu, justement, qui parlait de bien maintenir cette femme, et elle disait que les sages femmes des Hébreux étaient fortes. Voilà. Et j'ai insinué comme ça, j'ai dit, est-ce qu'elles étaient fortes aussi parce qu'elles étaient bien traitées dans le foyer? Est-ce que c'était des femmes dont les hommes savaient comment prendre soin d'elles? Mais justement, et c'est là où les hommes doivent apprendre certaines stratégies pour obtenir les meilleurs de leur femme. La femme est spéciale, la femme a des qualités que vous ne pouvez obtenir d'elle que si vous les déclenchez. Mais pourquoi est-ce que dans le monde chrétien, l'homme combat la femme? Justement dans le travail ministériel, parce que normalement, si on arrive à la motiver, si on arrive à la pousser, elle peut être, elle est un canal de bénédiction au niveau de l'Église. C'est triste, c'est tout simplement triste, évidemment pour 2 ou 3 versets de la Bible. Le monde entier, la femme. Voilà. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Lorsque une femme gagne une âme, cette âme ne va pas en enfer parce que c'est une femme qui l'a gagnée. Oui. Non.
Lorsqu'une femme prêche l'évangile à un homme et que cet homme s'est converti et devient enfant de Dieu, cette âme-là ne va pas en enfer parce que c'est une femme qui lui a prêché la parole de Dieu. Oui, Dieu est amour. Amen, amen. Wow, Dieu est amour, il ne rejette pas. Revenons dans le cadre maintenant des victimes. Et je pense que là, l'encre doit continuer à couler pour le docteur. Je crois qu'il a beaucoup de choses quand même à nous dire. Dans son livre Violenter sexuellement, dans le livre Guérir le cœur brisé, nous pouvons voir beaucoup de sous-points, les effets des violences. Nous pouvons voir le docteur est en train de parler de ce qui s'est passé. Il a parlé de vaincre justement cela. Comment y arriver? Parce que on dirait que il y a des sujets qui semblent être tabous aujourd'hui au niveau de la communauté. Je ne mâche pas mes mots. Je sais que cette émission sera suivie partout. Et ça reste sur nos écrans de Bethel TV. C'est l'une des causes de l'homosexualité, docteur. C'est l'une des causes de lesbianisme, docteur. C'est l'une des causes du manque aussi de mariage. Le célibat perpétué. Il y a des femmes qui veulent pas se marier. Oui. Il y a des hommes qui veulent pas se marier. Il y en a qui préfèrent aller vers le sexe opposé. Et parfois, c'est critiqué sans en rien comprendre pourquoi. L'une des raisons pourrait être justement un abus sexuel vécu dans la famille, dans les amitiés et cela, docteur. Effectivement. C'est pourquoi, apôtre, je profite de l'occasion pour féliciter cette initiative. Oui. Nous devons parler de ces choses. Ce sont des réalités qui détruisent des vies. Oui. Il y a des vies qui sont ruinées, il y a des gens qui se sont suicidés. Oui. Il y a des gens qui ont commis de suicide parce qu'ils ont été victimes. Yes. Et ils se sentent tellement sales, et ils se sentent rejetés aussi par la communauté. Au fait, une personne de ce genre se sent sale. Peut-être les gens ne comprennent pas qu'il y a des gens qui se sentent sales jusqu'alors parce qu'ils ont été violentés. Et donc, il faut à tout prix s'adresser à ces personnes-là. Effectivement. Afin que ces personnes-là comprennent qu'elles sont victimes. Wow. Elles sont victimes. Parce que le diable est malin. Lorsque je fais mes recherches en écrivant ces livres, ce que j'ai appris, c'est que la plupart des victimes d'abus sexuels pensent que c'est de leur faute. C'est de leur faute. Oui. Wow. La plupart des victimes pensent que c'est de leur faute. Ils trouvent toujours des excuses. Oh, si je n'avais pas fait ça, si je n'étais pas passé par là, si je n'avais pas porté tel vêtement, si je n'avais pas porté tel maquillage, peut-être non. Donc, la plupart des victimes d'abus sexuels pensent que ce sont elles qui sont justement de cause de ce qui leur est arrivé. Voilà pourquoi, déjà, elles subissent le dégât causé par ces viols-là, mais en même temps, il y a aussi cette autocondamnation qui vient s'ajouter et qui détruit complètement la psychologie de la victime. L'autocondamnation. L'autocondamnation. On se dit, oh, c'est moi qui l'ai provoqué. Ma manière de marcher, ma manière de parler, peut-être. Et donc, cette personne-là ne comprend pas qu'elle est victime d'une personne qui est mal intentionnée et elle commence plutôt à se condamner. Voilà pourquoi j'ai vraiment aimé cette invitation, venir parler peut-être à une seule femme qui nous écoute quelque part, parce que je crois que ce programme va peut-être atteindre une femme quelque part dans un coin pour lui dire que ce n'était pas de ta faute. Oui. Ce n'était pas de ta faute. Ouais. Et aussi pour dire à cette femme-là qu'il y a une vie après le viol. Wow. Il y a une vie après un abus sexuel. Il y a une vie. Il y a encore possibilité d'être joyeuse. Wow. De se réjouir dans la vie. Oui. Après avoir été victime de viol. C'est possible. Wow. Wow. Femme, ne sois pas comme Tamar qui est restée sans se relever. Voilà. Voilà, parce que lorsque une femme est sexuellement abusée, c'est son jardin secret qui est détruit. C'est le plus profond d'elle qui est détruit. Elle n'a plus rien. Elle se sent désarmée. Il n'y a plus de protection. Oh wow. Yes. Et donc là, beaucoup de femmes se sentent poussées au suicide lorsqu'elles sont
victimes d'abus sexuels. Donc le suicide, l'alcoolisme. L'alcoolisme et la drogue. La drogue, c'est une façon de fuir. De fuir la réalité, la vérité, voilà. au fait. Fuir cette réalité et ces réfugiés, et même la prostitution. Oh, yes. La prostitution, il y a... Voilà. Mais nous voulons dire à une femme qui nous écoute ce soir, Amen. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce chemin-là. Yes. Il y a là une possibilité de guérir. Amen. Parce qu'effectivement, le Seigneur il savait qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient et il décrit la mission qu'il est venu faire sur la terre, il a dit qu'il est aussi venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être qu'une femme va nous écouter quelque part. Vous avez un cœur gonflé, un cœur brisé. Wow. Parce que ce qui vous est arrivé, vous ne pouvez même pas le partager à quelqu'un. Parce que peut-être que les gens ne vous comprendront pas. Ou la société dans laquelle vous vivez, la société se moquera. Il est d'ailleurs préférable de se taire que d'en parler. Sinon, dans certaines sociétés, lorsque vous en parlez, c'est vous qu'on condamne encore davantage. C'est ce que je dis. Ils diront, la société se moque de nous. Voilà. On peut pas parler, on peut pas s'ouvrir à une église, on ne sait pas s'ouvrir à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, tout simplement parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils se sentent non acceptés. Or, Wise Women qui est en train de venir, et le concept de ce travail, c'est justement pour toucher ce genre de cas et les recevoir. Et ensemble, si nous pouvons accepter l'amour du Père, l'amour du Christ, justement qui est venu pour guérir les cœurs brisés, que vous puissiez les recevoir dans vos cœurs et que vous soyez libérés. C'est pas le monde entier qui rejette. Il y a des endroits qui recherchent justement ta guérison et ta consolation. Vous savez, docteur, est-ce que vous vous souvenez que c'est pas d'aujourd'hui que je vous ai demandé de parler d'une mission de ce genre? C'est depuis Olive TV. Oui, je me rappelle. Ça fait des années. Ça fait des années. Ça fait vraiment des années. Je me sens dans le travail, je dis bien dans le travail et dans l'écriture, je me sens beaucoup plus proche de vous. Dans votre manière de placer les mots et de présenter les choses. D'aborder les sujets. Voilà. Je me suis sentie lésée à l'époque. Peut-être que je me disais, je touche l'intouchable. De pouvoir chercher à aider les homosexuels. J'ai senti ce besoin dès que le ministère dans ma vie a commencé. Je me suis approchée effectivement, mais j'ai été victime de critiques. Beaucoup, et ça m'a beaucoup affecté, docteur. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces gens devaient être rejetés au niveau de la société ou au niveau de l'église? Il fallait les comprendre et tout. Mais le seul qui s'est approché de cette conception de voir les choses, c'était justement. Et c'est là où je me suis sentie tout de suite à l'aise. Il y en a beaucoup qui sont dans notre communauté. Oui. Dans notre communauté, même dans nos églises. Même dans nos églises, j'en ai rencontré énormément. À l'école où j'allais, à l'université, j'étais très stricte, me disant qu'en étant stricte devant le professeur, je ne serais pas jugée. Mais ce jour-là, la manière dont le professeur était en train de parler m'a permis de comprendre que c'était pas correct de prendre les choses de cette manière-là. Jésus-Christ est venu justement aussi toucher ce genre de personnes. Docteur, je sais qu'on va pas entrer dans les détails de tout, mais l'homosexualité est l'une des raisons d'abus sexuels. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la communauté? Comment on peut rassurer quelqu'un qui peut ne plus se sentir lésé, s'ouvrir pour recevoir sa guérison? Justement, l'approche que le Christ nous laisse, c'est l'approche d'amour. Malheureusement, aujourd'hui, l'approche de la condamnation, même au niveau de l'Église, elle est forte. Elle est plus forte que l'approche d'amour. Nous pouvons gagner toutes sortes de gens. Je ne dis pas que ce sont des gens qui ont dévié, mais je dis que nous pouvons gagner toutes sortes de gens avec l'amour. Effectivement. Lorsque nous tendons le bras d'amour, les gens viennent. Lorsque nous avons, si nous croyons que nous avons un message, que nous avons un remède, que nous avons une puissance de pouvoir changer les choses, nous devons nous ouvrir aux personnes, aux autres qui sont dans le besoin, afin que ces gens-là s'approchent de nous
et que nous puissions justement les rapporter cette solution-là. Yeah. Je vous dis, apôtre Mylène, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Oui. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Malheureusement, aujourd'hui même dans l'Église, l'Église est devenue, comme on dit en anglais, judgmental. Yeah. L'Église est prête à juger plutôt qu'à apporter la solution. La solution. Ouais. Nous sommes le sel de la terre. Et en tant que sel, notre rôle, c'est de donner du goût. C'est de pouvoir changer les choses. Ouais. Et non pas seulement se limiter à la critique et au rejet. Ouais. Et donc, moi, je voudrais rappeler à nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui œuvrons dans l'Église, que et nous, ministres de Dieu. Nous, aussi. ministres de Dieu, et surtout, que nous avons cette responsabilité d'attirer tout le monde vers le Seigneur, de ne rejeter personne. Aujourd'hui, j'ai des témoignages de gens qui ont été homosexuels pendant longtemps et qui aujourd'hui se sont repentis. Effectivement. Se sont repentis, ils ont changé de vie. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un amour. Il faut donner l'amour. Wow. Parce que ce n'est que par l'amour que les gens peuvent répondre. Amen. Mais lorsque nous attaquons avec la haine, avec des critiques méchantes, nous le rejetons, nous le repoussons et ça peut rendre que leur cas pire. Jésus-Christ est l'amour. Christ est l'amour et il est l'amour que le Père nous donne justement. Dieu lui-même est amour, docteur. Vous étiez en train de dire qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Effectivement. Effectivement. Et ça, c'est vraiment une expérience que j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Celui-là, je l'ai écrit avec mon cœur. Parce qu'il y a des choses que j'ai vécues moi-même et je n'ai pas voulu parler avec ma tête, j'ai beaucoup plus parlé avec mon cœur. Ouais, parler avec mon cœur. Et c'est là où j'ai découvert vraiment l'amour du Père, l'amour de Christ envers nous. Cet amour qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. L'amour que le Seigneur a pour nous est au-delà de l'amour que nous avons pour les autres. La manière dont nous concevons et nous regardons les autres, peut-être que Christ ne le voit pas de cette même manière. Si moi, je ne vous aime pas, apôtre, j'ai l'impression de croire que le Seigneur aussi ne vous aime pas parce que moi, je ne vous aime pas. C'est ça. Mais le Seigneur n'est pas dans le conflit des hommes. Amen, c'est vrai. Il n'est pas dans le conflit des hommes. La vision du Seigneur est tout autre. Et en écrivant justement ces livres, je voudrais parler à un homme qui a été victime d'abus sexuels, à une femme victime d'abus sexuels, pour vous dire que cet abus que vous avez vécu ne supprime pas l'amour du Seigneur pour vous. Amen. Ça ne supprime pas l'amour du Seigneur pour vous. L'amour du Seigneur est là et cet amour est disponible. Amen. Le Seigneur est là et il est prêt à guérir votre cœur et à vous redonner un avenir meilleur. Amen. Il y a des choses, apôtre, donne-moi 2 minutes, je vais vous parler de ces choses. Vous avez on a encore jusqu'à 30. Il y a des choses, quand elles arrivent dans votre vie, vous avez l'impression que tout s'arrête. Oui. Oui. Je vous parle par expérience. Oui. Il y a des choses qui arrivent, vous ne voyez plus le lendemain. Vous ne voyez pas comment est-ce que vous allez dormir et vous réveiller le jour suivant. Vous pensez que tout s'arrête à ces moments-là. Et c'est normal. Et c'est normal. Et je pense à cette femme-là qui a été, parce que la femme aime son intimité. Et lorsque l'intimité de la femme a été violée, cette femme se trouve sans protection. Ouais. Et cette femme pense peut-être qu'elle n'a plus rien à donner à la société. Moi, je voudrais dire à cette femme que le Seigneur est capable de faire une chose nouvelle avec une chose ancienne. Amen. Il est capable de te redonner encore de la joie, de te redonner de l'espérance. Il est capable d'effacer les traces même de ces sévices-là que vous avez vécus. Le Seigneur est capable non seulement d'essuyer vos larmes, mais il est aussi capable de vous faire oublier le souvenir des choses qui vous ont fait pleurer. J'ai dit quelque chose d'important. J'ai dit que le Seigneur il peut pas seulement se limiter à essuyer vos larmes, mais aussi à enlever le souvenir de ces événements-là qui vous ont, qui ont fait couler vos larmes. Je voudrais dire à quelqu'un que l'espérance est là. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Il est capable de guérir votre cœur. Amen. Il est capable de vous redonner la joie. Amen. Peut-être que vous nous suivez quelque part, vous pensez que c'est fini pour vous, ce qui vous est arrivé et c'est la fin. Nous reconnaissons que ce qui est arrivé c'est douloureux. C'est douloureux. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Cette femme qui a été violentée par son frère, qui ne sait pas avoir d'enfant aujourd'hui, c'est douloureux. Voilà. C'est pas comme si
Ça fait très mal. Voilà, cette femme qui a été victime Yes. d'abus et qui, au-delà d'être victime, elle est tombée malade. Oui, Mais nous voulons dire qu'il y a de il y a de l'espérance. l'espérance, alléluia. Il y a de l'espérance. Le Seigneur est là. Il a dit, lorsque le Seigneur a donné la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, Ouais. il a dit, il est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Vous avez un cœur brisé, votre cœur est complètement brisé parce que Wow. ce qui vous est arrivé, c'était de l'inattendu. Vous ne vous Wow. attendiez pas que cela puisse arriver. Wow. Cela est arrivé, le cœur a été brisé. Le Seigneur dit, il est venu pour réparer ce cœur. Amen. Et il a cette capacité de réparer le cœur. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a longtemps pleuré, que le Seigneur peut faire en sorte que vous puissiez rire encore de nouveau. Amen. Amen. Ouais. Nous savons que ce qui est arrivé a enlevé même l'amour que vous avez pour vous-même. C'est Mais le vrai. Seigneur peut réparer ces choses. Et si vous permettez, apôtre, Oui. c'est lorsqu'on pose au Seigneur cette question, Oui. lui parlant du plus grand commandement, dit, quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'était la réponse de la question. Mais il va au-delà de la question posée. Il dit, il y a un autre commandement qui est autant plus fort, qui est autant valable que le premier. Et c'est quoi ce commandement-là? C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, je me suis rendu compte que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, si elle n'est plus capable de donner de l'amour, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons plus de l'amour pour nous-mêmes. Et les gens qui sont victimes des sévices sexuels, la première démarche de la réparation de votre personne, c'est voilà, de s'aimer soi-même. Reconsidérer cet amour, reconstituer cet amour en vous-même. Lorsque vous ne savez pas vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas aimer vos enfants, vous ne pouvez pas aimer les gens qui sont tout autour de vous. Wow. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est là et il est capable de restaurer d'abord cet amour pour vous-même. Amen. Et faire de vous aussi une source de témoignages pour affecter plusieurs. Amen. Je voudrais dire, apôtre Mylène, Amen. qu'il y a une vie après l'abus sexuel. Yes. Il y a une vie. Amen. On peut aussi rire après avoir été victime Amen. d'abus sexuels. Wow. On peut donner la vie, on peut donner la joie, on peut servir sa communauté, on peut devenir utile dans la communauté même lorsqu'on a été victime d'abus sexuels. C'est pourquoi le Seigneur est venu, pour guérir le cœur brisé. J'ai un cas, docteur, pour appuyer ce que vous dites, d'un jeune monsieur que je parlais de lui la semaine passée, que j'ai rencontré il y a longtemps, mais qui m'a dit, il ne voit pas comment est-ce que il peut servir le Seigneur et être appelé prophète du Très-Haut lorsqu'il a été abusé. Ah non. Lorsqu'il a été abusé. Beaucoup ne veulent même pas entrer dans l'église. Beaucoup ne veulent plus venir devant le Seigneur. Beaucoup négligent leur appel, leur destinée même. Parce que beaucoup perdent leur destinée à cause de ce manque d'amour personnel pour avoir subi une violence sexuelle ou pour avoir été victime de ces choses. Mais comme dit encore le docteur, je viens ajouter pour faire un écho fort à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Il y a la vie après ces choses. Alléluia. C'est possible Alléluia. que le Seigneur puisse vraiment Alléluia. vous redonner la joie d'être. Et moi, je dis toujours une chose, apôtre. Je dis, lorsque quelqu'un vous fait du mal, c'est déjà quelque chose de mauvais. Oui. Mais lorsque vous échouez, de pardonner d'abord à vous-même et de laisser aller le mal qu'il vous a fait, là, il vous a gagné pour toute la vie. Oui. Parce que les gens, le mal, les gens le feront toujours. Mais la manière dans laquelle nous réagissons vis-à-vis de ce mal, c'est parce très que important ce lorsque- que vous êtes en train de oui. dire. La manière d'agir la vis-à-vis manière, voilà, du mal. le mal est déjà arrivé. Mais vous pouvez changer ce qui est arrivé si vous avez une bonne attitude. Wow, c'est très Oui. important. Parce que c'est pas seulement dans la vie, je vous coupe pas la parole, mais dans toute chose vis-à-vis du mal. L'attitude personnelle, Voilà. en fait. Voilà. Et c'est ce que Dieu dit à Caïn. Il dit, le mal est déjà là. Là, oui. Il est là, il est là. Mais si tu agis bien, tu auras le dessus sur le mal. Ouais. Lorsque vous avez été victime du viol,
et que vous avez gardé la haine, la colère, ça veut dire vous restez inférieur à la personne qui vous a fait du mal. Wow. Absolument. Wow. Mais lorsque vous ressaisissez, vous décidez de pardonner et de refaire votre vie, c'est à ces moments-là que vous prenez le dessus sur la personne qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est fondamental, apôtre. Parce que lorsque quelqu'un vous fait du mal, il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné. La personne vous gagne lorsque vous restez sur le mal qu'il a fait. La force justement que le Seigneur nous donne, c'est de pouvoir s'élever et dire ce qui est arrivé est arrivé. Mais parce que la grâce est disponible, j'ai saisi cette grâce, j'oublie ce qui est arrivé et je regarde vers le devant. Et devant, il y a la croix. Devant, il y a la croix. Il y a les plaies de Jésus. Devant, il y a le plaid de Jésus. Devant, il y a les promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Devant, il y a la victoire. Alléluia. Et je voudrais parler à quelqu'un pour dire vraiment de tout mon cœur, vous n'êtes pas obligé de rester dans le deuil. Vous n'êtes pas obligé de rester en train de pleurer et de crier, en train de revivre, en train de repenser en vous ce qui est arrivé. Vous n'êtes pas obligé. Il y a possibilité de sortir de ces choses-là. Le Seigneur est disponible pour ouvrir un horizon nouveau pour vous. Alléluia. Il y a encore des choses que vous n'avez pas vues. Il y a encore des territoires que vous n'avez pas visités. Malgré ce qui est arrivé, l'amour du Seigneur est disponible. Wow. Nous sommes en train d'aller à la fin. Je veux me permettre que nous puissions ensemble, avec ceux qui vont nous suivre, prendre la prière que le docteur a laissée dans son livre, une prière pour aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble. Seulement si tu peux accepter de recevoir cette guérison, de pardonner, de se pardonner soi-même, de pardonner aussi aux autres. Et de venir vers le Seigneur. Je ne sais pas si c'est... Docteur, vous pouvez lire votre propre prière que vous avez faite. Voilà. Jusqu'à la fin. Nous sommes ensemble à la régie, un peu de musique, pendant que cette prière est fortement prononcée par le docteur, s'il vous plaît. Voilà. Nous mettons ensemble, alléluia. La musique, si vous pouvez nous donner un peu plus de musique. Merci Seigneur. Alléluia. En écrivant ce livre, lorsque j'ai parlé de ce chapitre sur la violence sexuelle, oui, j'ai senti cette prière monter dans mon cœur. Et je voulais partager cette prière. Si vous pouvez faire de cette prière votre prière, et certainement Dieu va guérir un cœur. Ce soir, partout où vous êtes, tout simplement, ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, je voudrais que cette prière soit ma prière. Et qu'au travers de cette prière, Seigneur, que tu puisses guérir mon cœur. Et que tu puisses, Seigneur, consoler mon cœur. Bander les plaies qui continuent encore à saigner dans mon cœur. Et c'est ici notre prière. Seigneur Jésus, je crois en ta puissance. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es celui qui change le mal en bien. Qui relève le malheureux. Qui fait grâce à l'opprimé. Tu ne désires pas ma mort, mais tu me dis de choisir la vie afin que je vive. Alors Seigneur, je viens à toi, toi qui es la vie. Je viens à la croix, je dispose entre tes mains mes souffrances, mes blessures, mes peines, ma colère, mes doutes et mes questions. Viens par ton esprit me faire ressentir ton amour. Éclaire tout ce qui est caché, enfoui au plus profond de moi. Fais renaître de cendres la vie. Reconstruis ce qui a été détruit. Guéris ce qui est blessé et meurtri. Montre-moi comment toi tu me vois. Donne-moi une nouvelle vision de ce que tu veux que je sois pour toi. Enlève tous les mensonges que Satan a déposés en moi. Au travers de ton sang, je veux aimer ce que je suis. Jésus, tu es le seul capable de faire un miracle dans ma vie. Je veux goûter à la joie de vivre. Je veux me réjouir chaque matin de ta bonté pour moi. Je veux rayonner de ton amour, de la paix et de la joie. Je te fais entièrement confiance. Je remets mon être tout entier entre tes mains, croyant que tu vas faire ton œuvre en moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh yes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Merci de toucher Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié, soit Alléluia. élevé. Alléluia. Alléluia. Oh wow. Que ce cœur qui a pleuré pendant longtemps trouve la paix ce Alléluia. soir. Merci Seigneur. Au nom puissant de Dans Jésus. le nom précieux. Que cette femme qui ne pouvait plus dormir la nuit, cette femme qui avait mouillé ses coussins de larmes de ses yeux, qu'elle trouve le sommeil cette nuit, au nom puissant de Jésus. Que ce cœur qui s'est lamenté jour et nuit, ce cœur qui avait perdu de l'espoir, ce cœur qui ne voyait plus le chemin de sortie, que l'Esprit de Dieu console ton cœur, que tu comprennes que Jésus t'aime sans condition. Amen. Il ne pose aucune condition pour t'aimer. Son amour est disponible. Amen. Reçois cela ce soir. Reçois-le dans le nom, Au nom de Jésus. Wow. Nous sommes ici depuis et nous devons vraiment nous en aller. Ça sera le 27, le 28, le 29 et le 30. Alléluia. Nous allons parler et il y aura un ministère qui se fera comme je l'ai dit. Mais c'est plutôt de toi à moi et de moi à toi. Il s'agira de toi et il ne s'agira pas de nous. Wise women qui a la soif de ne pas voir la mort, le contraire, la vie, vraiment la vie. Docteur, merci. Il y a une forte présence de Dieu. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas la dernière fois et je crois vraiment, si vous avez un message que vous voulez donner au peuple de Dieu, vraiment sentez-vous libre de venir donner le message. Merci, apôtre. Oui, vraiment Merci. sentez-vous libre. Ici sur Bethel TV, nous sommes vraiment tournés vers le Seigneur. Amen. Nous aimons la communauté nationale et internationale. Nous touchons au leadership, nous touchons à la famille, nous touchons à la jeunesse, nous touchons à la femme, nous touchons à l'individu, l'homme, la femme, à tout ce qui doit édifier, les équiper et les pousser à aller vraiment de l'avant. Et vous êtes parmi les hommes de Dieu que vraiment j'apprécie de tout mon cœur. Merci, apôtre. Je sais voir en vous la crainte du Seigneur Merci. et un common sense dans le message et dans le travail. Merci. Sentez-vous vraiment libre. Et donc, nous serons avec lui sur Wise Women. C'est déjà la semaine prochaine. Appelez pour vous enregistrer. Il y a des gens qui sont en train de s'enregistrer pour être là. Ça sera des sessions après-midi et du soir. Les sessions seront de 16h et les sessions de 18h30. Particulièrement le samedi à la première session, ça sera la jeunesse de Bethel a demandé que les jeunes aient une seule session pour eux et ils ont choisi le samedi à la première heure. Et donc cette journée-là, il y a quelqu'un qui est assigné, un serviteur, une servante de Dieu assigné particulièrement pour les jeunes. Toutes les questions sur les jeunes. Nous sommes aussi avec vous. Ne manquez pas cette première session qui commence à 16h. Le jeudi, nous commençons à l'heure. Nous aurons notre service à partir déjà de 16h30. Et je vous assure, nous commençons. C'est pas comme si nous allons, ça dit nous, comme si tozomeka, ou bien comme si parce que c'est le premier jour, bah tu vas aux alatés. Non. Nous, voilà. Nous commençons la conférence le jeudi soir et nous la terminons le dimanche. N'hésitez pas. Ça sera pour les familles, ça sera pour les hommes, les femmes et les ministres. Surtout le docteur Jules touchera le ministère. Oui, ouais. Effectivement. Il y a un sujet bien clé et moi-même je ne manquerai pas cette session-là où l'homme de Dieu va toucher particulièrement aussi le ministère et je vous assure, il a la connaissance. Nous sommes en train de terminer. Merci encore une fois, docteur. Je vous en prie, apôtre. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons sur Bethel TV demain par la grâce de Dieu sur notre espace de 1 Hour with the Lord Jesus. Et nous avons notre session de dimanche à partir de 19h30 sur Jesus for All Nations. Sinon, nous restons ensemble. Pensez toujours à nous dans vos prières. Passez une très bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Bye bye.
Le ministère international Lumière du Monde présente International Bethel Wise Women 6e édition. Oui, 4 jours de célébration, 4 jours d'enseignement, 4 jours de percée pour nous femmes. 4 jours de conférences sur le thème de le rôle de la femme dans la transmission des valeurs chrétiennes et spirituelles. Avec notre hôte, apôtre Mylène Moudiaï, Bila des Progrès. Avec des invités de marque comme le révérend prophète Georgette Kofi, le docteur Jules Mayele Tongata, la servante Nadine Chibango, le pasteur Evodi Bambou, la prophétesse Lucette Piébi et le pasteur Maria Chabani. Retrouvons-nous donc du 27 au 30 juin 2019 à partir de 15h30 chaque jour. Lieu de rencontre, Apostolic Bethel Church. Adresse, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 ONT. Pour plus d'informations, appelez le +44 079 14 01 70 05. Soyez bénis. Inside a movie, but his love is so real to me. He's here. I finally found someone that I can call my own. Now that I'm not with you, you want me to come back. Now he loves me the way that I wanted you. Bethel TV, sharing the gospel around the world.